Le géant par David Litchfield. Grand-pa, regarde, notre fresque a bien avancé, dit Billy. Magnifique, répond Grand-pa. Mais on n'arrive pas à la finir. Le mur est trop haut, soupire Billy. Je connais quelqu'un qui pourrait vous aider, dit Grand-pa. Ah oui, s'écrie Billy. Ses mains sont aussi larges qu'une table, ses jambes sont aussi longues qu'une échelle et ses pieds sont aussi grands qu'une barque, poursuit Billy. Grand-pa, tu m'as parlé de ton géant des milliers de fois, mais je sais très bien qu'il n'existe pas. Tu te souviens quand nous avons campé cet été demande Grand-pa. Oui, marmonne Billy. Le géant était caché au milieu des arbres. Il veillait sur nous. Et quand l'horloge de la ville s'est arrêtée, tu te souviens demande Grand-pa. Oui, marmonne Billy. C'est le géant qui l'a réparée. Et quand nous naviguions sur une mer déchaînée, tu te souviens? Oui, marmonne Billy. C'est le géant qui a ramené notre bateau au port. Oui, grand-pa, marmonne Billy, c'est aussi le géant qui a sauvé le grand chêne sous la tempête, qui a aidé les voitures à traverser la rivière quand le pont s'est effondré, qui a rattrapé mon cerf-volant emporté par le vent, et sauvé Benji qui n'osait plus descendre du toit, ajoute grand-pa. D'accord, mais si ton géant est si génial, pourquoi je ne l'ai jamais vu demande Billy. Peut-être qu'il se cache parce que les gens ont peur de ce qui est différent, répond grand-pa. Moi, je n'aurai pas peur, assure Billy. Alors, demain matin, au lever du soleil, va en ville et attends devant la fresque, répond grand-pa avec un clin d'œil. Le lendemain, dès les premiers rayons du soleil, Benji se met à aboyer. Ok, allons prouver à grand-pa que son géant n'existe pas, dit Billy. Lorsqu'ils arrivent près de la fresque, Benji se met à grogner. Quel trouillard, dit Billy. N'aie pas peur, il n'y a pas de géant. Le géant existe. Il est immense. Il est terrifiant. Billy prend ses jambes à son cou. Mais soudain, il s'arrête. Il se rappelle les mots de grand-pa. Les gens ont peur de ce qui est différent. Et il fait demi-tour. Mais le géant n'est plus là. Un peu honteux, Billy va tout raconter à grand-pa. Je n'aurais pas dû m'enfuir, avoue-t-il tristement. Nous faisons tous des erreurs, le console grand-pa. Dis-moi, qu'est-ce qui te rend heureux quand tu as du chagrin? Billy réfléchit. Ça y est, il sait comment il va se faire pardonner. Billy explique son plan à grand-pa. Aussitôt, ils se mettent au travail. Ils clouent, ils scient. À la fin de la journée, le cadeau du géant est prêt. Puis, Billy fait grimper Benji sur l'échafaudage. Ne t'inquiète pas, le géant va venir te sauver, lui dit-il plein d'espoir. Grand-pa et Billy attendent. Ils attendent jusqu'au coucher du soleil. Billy est inquiet. Peut-être que le géant en a marre des gens qui s'enfuient devant lui. Peut-être qu'il a quitté la ville à cause de moi, se dit-il. C'est alors qu'apparaissent des mains aussi larges qu'une table, des jambes aussi longues qu'une échelle et des pieds aussi grands qu'une barque. C'est le géant.
Il est venu sauver Benji. Puis, il découvre son cadeau. Et pour la première fois, Grandpa le voit. Sourire. À cet instant, Billy comprend. Le géant est comme lui. Quand il a du chagrin, une seule chose peut le consoler. Et c'est la même chose qui console Billy, Grandpa et les habitants de la ville.